Le Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Maxime Liédo. Il est 7h12 et à la une, la Haute-Savoie est-il le département de tous les dangers? Bonjour Martial Sadier. Bonjour. Vous êtes le président du département de la Haute-Savoie. Et de fait, quand on regarde l'actualité de ces derniers jours, ce week-end, cette agression d'un pompier, d'une violence inédite, alors qu'il arrêtait simplement d'arrêter un rodéo urbain. Et puis à Saint-Cergue, hier, deux pompiers ont été violemment tabassés alors qu'ils intervenaient sur un accident de la route. Comment expliquer ce qui se passe en ce moment en Haute-Savoie ? Alors effectivement, on a eu un week-end très très difficile avec ce drame inqualifiable à Évian, suivi d'une agression avec un coup de poing qui a été donné à un sapeur-pompier qui secourait effectivement deux personnes. Alors c'est un petit peu la loi des sirènes, encore une fois, un week-end abominable pour nous. Après, ça rentre dans ce drame fait apparaître au grand public le quotidien des sapeurs-pompiers, pas que de la Haute-Savoie, de toute la France. Je crois qu'il y a eu beaucoup de témoignages, et on remercie les journalistes qui s'en sont fait l'écho, d'une montée en puissance régulière, de plus en plus d'agressions auprès des sapeurs-pompiers. Alors ça va du jet de pierre sur un véhicule à des violences verbales, voire maintenant effectivement de plus en plus de violences physiques. C'est pas la Haute-Savoie qui est touchée, c'est notre société qui est profondément malade. Avant qu'on aille au cœur de cette société tragiquement malade, comme vous le dites, comment vont les pompiers agressés à Saint-Cergue ? Alors, il n'y a pas eu de blessure à Saint-Cergue. Il y a eu la surprise dans la mesure où c'est un accident de la route et que c'est le déclangement automatique de la voiture qui appelle les pompiers. Les pompiers sont appelés. Ils ont quand même été frappés au visage, voilà. Et aux côtes. En remerciement, lorsqu'on s'occupe de la dame dans l'ambulance, on prend un coup de poing. Voilà. Donc ça a été la surprise. Le pompier s'est défendu. Il n'y a pas de blessure, il n'y a pas d'arrêt de travail. Il y a en aucune mesure comparaison possible avec ce qui s'est passé à Évian. Donc les pompiers sont choqués. Mais physiquement, il n'y a pas de conséquences en ce qui concerne l'événement de Saint-Cergue. C'est tout autre chose pour Évian. Et l'agresseur qui est en fuite, il a été retrouvé ? Alors, je n'ai pas cette information à l'heure où je vous parle ce matin. Hier, je sais qu'il n'avait pas été retrouvé, à ma connaissance. Je laisse la justice faire son travail. Nous avons bien évidemment déposé plainte, à la fois le pompier et le service départemental d'incendie et de secours, puisque je dépose plainte systématiquement. Mais à ma connaissance, ce matin, voilà, il est 7h, je n'ai pas d'informations pour savoir s'il était retrouvé ou pas. Martial Sadier, vous êtes le président du département de la Haute-Savoie qui concentre malheureusement ces derniers jours la violence envers notamment les pompiers. Est-ce que depuis plusieurs mois, plusieurs années, vous équipez, vous, les pompiers dans notre département, est-ce qu'ils sont équipés, on va dire, d'équipements supplémentaires ? On apprend dans la presse, parmi les témoignages que vous évoquiez tout à l'heure, de certains sapeurs-pompiers obligés de prendre des gilets pare-balles, de s'équiper de caméras piétons. Est-ce que c'est le cas dans votre département ? Alors, gilet pare-balles, non, mais en tout cas, dès mon arrivée en 2001, nous avons commencé à équiper certaines casernes urbaines, là où on pensait, là où statistiquement on avait le plus de problèmes, de caméras piétons. Je les ai achetés tout de suite en arrivant. On a attendu que le décret, puisque vous le savez, il a fallu modifier le décret pour que les pompiers soient éligibles au port de la caméra piéton. Mais oui, l'idée, c'est probablement, malheureusement, que petit à petit, il y ait une caméra piéton par équipage dans le département. Et en plus des caméras, est-ce que, notamment dans votre département, ou est-ce que, en tant que président de département, vous êtes favorable à ce qu'on aille éventuellement jusqu'à des gilets par lame, par balle ? Enfin, je pense qu'il vaudrait mieux qu'on s'attaque sérieusement aux causes. Parce qu'on va leur mettre des gilets par balle, par lame, puis la prochaine fois, il faut des chars d'assaut au lieu des ambulances pour sortir. Donc là, c'est la fuite en avant. Bien sûr qu'on protège les pompiers, d'où je le fais d'ailleurs avec les caméras piétons. Au passage, quand j'investis dans les caméras piétons, c'est de l'argent qui ne va pas dans les moyens de secours. Donc mon travail, c'est plutôt d'investir au maximum l'argent du SDIS 74 dans les équipements de secours. Donc bien sûr qu'on les protège et qu'on va continuer de les protéger. Enfin, le problème de fond, c'est qu'il n'y a plus personne dans cette société qui supporte l'autorité, qui supporte la hiérarchie. Et puis on n'est pas obligé, quand on a un différend, de sortir un coup de couteau et de se mettre un coup de couteau. C'est ça pour vous le sujet, une société qui ne supporte ni l'autorité, ni la hiérarchie, ni l'ordre en général. Voilà, et puis on règle pas un problème. Enfin, on règle pas un problème avec un voisin à coup de voiture ou à coup de couteau. On peut quand même se parler, et puis il y a des moyens
dans ce pays, beaucoup de moyens pour, le cas échéant, quand deux personnes ne se parlent plus, qu'il y ait des intervenants extérieurs pour trouver des solutions. C'est ça qui ne va plus. Et aujourd'hui, vous voyez bien, d'ailleurs ça peut être valable pour les journalistes, parce qu'on sait qu'il y a des journalistes qui se font agresser, mais qu'on soit élu, policier, gendarme, journaliste ou pompier, on se pose des questions de sortir maintenant dans le grand public où les pompiers, quand ils font une intervention, ils se demandent s'ils vont pas, ils sont obligés de regarder derrière eux pour savoir s'ils vont pas se faire agresser. Ça peut pas continuer comme ça, c'est pas possible. Marcel Saadier, je vous posais les questions, je rappelle que vous êtes le président du département de la Haute-Savoie, sur ces causes, parce que je vous ai entendu dire il y a quelques heures que ça disait le mal-être de cette société. Quand on va vers ces arguments, c'est-à-dire comme si en réalité tout ça était une généralité, est-ce qu'on vient pas, mine de rien, cultiver un tout petit peu cette culture de l'excuse ? Quand on vient parler d'un mal-être de société uniquement, il y a un côté fataliste, non ? Non, justement, parce que la société, elle est composée d'individus. Et par définition, si la société est malade, c'est qu'il y a des individus qui vont pas bien, qui se comportent mal. Donc il faut qu'on reprenne, il y a tout un travail de fond. Il y a le court terme, il y a la réponse pénale. Là, en l'occurrence, la réponse pénale a été rapide puisque ce monsieur déviant est en prison et inculpé pour homicide, tentative d'homicide volontaire. Et puis après, il y a le travail de fond à long terme qui doit être pris, je pense, dès le plus jeune âge, dans les familles, pour rappeler que quand on vit en société, on vit dans un cadre général, qu'on ne vit pas seul, qu'on ne fait pas forcément tout le temps ce qu'on veut, qu'il y a des règles, qu'il y a une hiérarchie, qu'il y a de l'autorité, qu'il y a des personnes qui ont un mandat spécial, et qu'encore une fois... Et c'est ça qu'il faut remettre dans la tête de nos concitoyens, de certains en tout cas. Voilà. Il me semble. Merci beaucoup. J'en suis persuadé. Merci beaucoup Marcel Saadier, président du département de la Haute-Savoie, pour avoir été avec nous. On rappelle que c'est décidément le département de tous les dangers depuis 48 heures, avec des pompiers notamment victimes d'une violence gratuite. Il est 7h19 sur Sud Radio.